Madame, monsieur, bienvenue sur Canal 29 pour cette émission exceptionnelle du samedi après-midi qui va vous donner l'occasion de découvrir deux personnes qui ont décidé de partager avec la plus grande communauté qui existe, à savoir Internet, leur plaisir de la photo, de la vidéo, mais pas uniquement. Et c'était l'occasion pour nous aussi de se faire plaisir en tant que télévision, puisqu'il nous était ainsi alloué l'occasion de pouvoir parler photo, de pouvoir parler images, parler caméra, alors que d'habitude, ce sont nos outils de travail. On nous demande de les maîtriser ou de les utiliser au mieux de façon à pouvoir partager nos images via Canal 29. Alors, vous allez découvrir les deux personnes qui sont à mes côtés. Il s'agit de Yeton. Alors, j'espère que je le prononce correctement. J'avais un doute. C'est Yeton. Voilà. C'est Yeton. Je me disais, j'allais me ramasser, mais c'est toujours bien de le faire en début d'émission. Et puis, j'ai Josué qui est à ma droite. Alors, tous les deux, en fait, si l'on cherche sur Internet, et plus particulièrement en allant sur YouTube, il faudra taper dans un moteur de recherche ou carrément sur le site de YouTube GNG espace tutorial avec un S à la fin de tutorial. Je vous conseille de le taper comme ça parce que si vous faites que GNG, je dirais dans le monde entier, il y a un tas de gens qui se sont dit tiens, GNG, ce serait une bonne formule. Donc, GNG espace tutorial avec un S. Et là, qu'est-ce que vous allez découvrir? Eh bien, vous allez découvrir toute une série de reportages, de vidéos qui sont faites en intérieur, en extérieur, qui concernent la photographie, qui concernent la vidéo, les accessoires, et ça va faire maintenant quasiment une année ou un petit peu plus que vous êtes en ligne. Presque 2 ans, voilà. Donc, alors, comment déjà vous vous êtes rencontrés? Parce que finalement, physiquement, vous n'habitez pas du tout dans le même secteur. Pas du tout, non. Donc, c'était l'occasion de savoir c'est comment vous vous êtes rencontrés et comment est venue l'idée de se dire on va essayer de partager notre passion pour l'image d'une manière générale. Alors, qui est-ce qui se lance dans l'aventure? Alors, on s'est raconté en 2009, si je ne me trompe pas. On était ensemble professionnel à Yverdon. Oui. Donc, on faisait l'apprentissage d'employé commerce. D'accord. Et puis, on n'est pas tout de suite venus ensemble parce qu'on ne se connaissait pas forcément, évidemment. Et puis, suite à un travail des cours, donc rien à voir, on est devenus très, très amis après ça. Et moi, j'ai vu qu'il aimait la photo, lui, il a vu aussi que je m'intéressais aussi. Donc, on a commencé à parler, et puis on s'est arrêté un peu ce moment-là. Et une fois, une journée qu'on ne voulait pas trop faire les cours, on est parti un peu trop loin. Non, c'était très fatigant après manger. On avait des cours qui n'étaient pas très, très agréables. Et puis, on a décidé de partir tranquille. Et, on a eu une idée de pourquoi pas commencer à faire des vidéos sur les voitures. Parce que les deux, on aimait les voitures. Oui. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on était très coincés au niveau de voitures parce qu'on n'avait que 2 voitures. Et puis les 2 voitures, c'était des vieilles voitures. Mais bon, pour commencer à faire une intro, on l'a fait. Et puis on a tout de suite commencé avec ça. Après, on s'est acheté des voitures parce qu'on devait changer de voiture. Donc on était obligés. Et puis on a commencé avec les vidéos des voitures. On a plus ou moins fait un peu au début, un peu n'importe comment parce qu'on ne savait pas trop comment faire, évidemment. Suite à ça, après les vidéos qu'on a fait, on a amélioré suite au progrès, je dirais, de Natel. On a changé des caméras parce qu'on voulait quand même avoir une meilleure qualité. Mais on n'était pas quand même au point qu'on est aujourd'hui, même si on n'est pas non plus au top. Ouais. Mais le but, c'était déjà se donner le goût de pouvoir montrer si on aimait bien ce métier et surtout de pouvoir partager notre passion. Alors, est-ce qu'il y en a un qui déteint sur l'autre? C'est-à-dire, vous, c'est surtout la photo, là, c'est plutôt la vidéo. Alors, est-ce qu'on est tenté de faire de la vidéo? Parce qu'il a fait quelque chose, ça m'intéresse de voir, et à l'inverse. Alors, exactement, en fait, donc moi, je suis plus spécialisé photo et lui plus vidéo. Puis c'est vrai que maintenant, en ce moment même, je suis en train de me dire, mais je commence à avoir envie de faire de la vidéo. Et on avait tourné une vidéo lors du dernier événement qu'on avait fait. Puis moi, ça m'avait plu. Je dis, mais attends, je vais essayer de faire quand même moi-même. Donc, voir un petit peu ce que je peux faire. Alors même si durant les vidéos où je suis face caméra, je me filme moi-même, mais c'est pas la même chose que de devoir vraiment réaliser une vidéo sûr, avec voilà, donc à l'extérieur, prendre de trépied, etc. Donc oui, alors il a plutôt tendance à déteindre sur moi. mais voilà. Mais bon, c'est une bonne chose, hein, parce que je pense qu'il faut aussi évoluer un petit peu dans la vie et puis il faut apprendre de nouvelles choses. Moi, je suis toujours partant pour apprendre, en fait. Voilà. Parce que dans le premier V-Blog que vous aviez mis en ligne, il y a un moment, c'est « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Moi, je fais du time-lapse. Alors, il y avait une expression de « time-lapse », franchement. On sentait bien qu'il y avait... C'était pas du tout une concurrence, mais il y avait « Mais qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ça, franchement ?» Voilà, parce que moi, je connais pas tous les domaines de la vidéo.
Tandis que la photo, c'est vraiment mon truc, donc où je suis vraiment pas expert, mais j'ai pas mal d'expérience par contre. Mais lui, la vidéo, bah, il connaît très très bien, puis moi, je connais pas tant que ça en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que la photo, pour ma part. Hein. Ouais. Et voilà, ça m'intéresse en fait de voir un petit peu comment. Et en même temps, je vous rassure, quand on se remet à la photo avec les appareils actuels, on se dit que c'est vachement compliqué, que la vidéo, ça paraît beaucoup plus simple. Donc je dirais, les deux camps, de toute façon, ont leurs avantages voilà, et leurs petits inconvénients. Mais on est vraiment complémentaires. Hein. C'est ça notre force finalement. C'est qu'on est sur deux régions distinctes, donc le Valais et le canton de Vaud. Et on est vraiment, complémentaires, on arrive vraiment à se dire, on sépare bien les choses, on est indépendant tout en étant en collaboration. Bien sûr. Et c'est ça qui est vraiment notre force, j'ai envie de dire. Alors maintenant qu'on a bien compris, on va dire votre intérêt, votre amour de l'image, quelle a été la démarche suivante pour se dire, mais on va partager, on va essayer d'expliquer aux gens un petit peu comment les choses se déroulent, et puis comment ça se met en place? Alors, le but, c'est que les deux, on s'est malheureusement trouvés au chômage. Donc, on ne savait pas non plus trop quoi faire. Ouais. Et puis, on a pensé, au lieu de rester à la maison avec les bras croisés et puis rien faire du tout, pourquoi pas au moins commencer à faire des vidéos qui nous plaisent, des photos qui nous plaisent, au moins et chercher quelque chose qu'on aime, qui peut montrer, même aussi aux employeurs qu'on peut postuler, on peut montrer qu'en quoi on ne reste pas sans rien faire à la maison, qu'on est active. Oui, et puis ça fait partie finalement de votre CV quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance qui peut peut-être amener à être dans une activité qui se rapproche dans le domaine de l'image. Mais c'est vraiment le but de partager surtout, c'est vraiment ça, c'est ça qui nous motive en fait. Quand on voit que les gens, par exemple, il y a 600 personnes qui regardent ou 10 000 ou peu importe. Ça fait bizarre quand même ça au fait début. Bizarre, puis, non mais puis ça nous motive à être meilleurs, puis souvent on a aussi des critiques, des bonnes et des mauvaises, puis on prend tout pour vraiment nous améliorer, puis c'est aussi un challenge pour nous. Parce que je pense, vous êtes d'accord avec nous, on apprend tous les jours dans ce métier. Et comment Tous les jours, on évolue petit à petit. Et le but, c'est forcément de devenir meilleur qu'hier, tout en restant moins bon que demain. Il faut toujours une marge de progression dans la vie. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment notre but, c'est partager. Alors évidemment, quand on se dit, on se lance dans cette aventure de l'image, on se dit, waouh, on a de quoi faire pendant des années. Ouais. Mais en même temps, selon les sujets, on fait... Comment on va l'aborder? Comment on va le traiter? Est-ce qu'on a le temps de mettre ça en image? Puis on se pose aussi des questions de est-ce que je vais bien le présenter? Parce que Internet a ce côté merveilleux, c'est qu'on peut partager en disant aux gens, moi j'adore la photo, j'ai envie de vous expliquer comment je le ressens et voilà mon travail. Mais derrière, il y a quand même aussi des gens qui pointent tout de suite du doigt, c'est l'erreur, la bêtise, le loupé. Alors qu'on a envie de se dire, nous sommes humains. Et on lève les mains en disant ne tirez pas tout de suite. Et on ne veut pas non plus être méchant, mais de temps en temps, on a envie d'expliquer aux gens qui sont plus prompts à faire une critique qu'à dire c'est super ce boulot, mais bon, moi j'aurais peut-être fait comme ça. C'est vous-même. Si on pouvait voir vos photos, vos vidéos, ça nous ferait plaisir. Bien sûr. Et souvent, j'ai remarqué sur Internet, ça marche que dans un sens. Voilà. Alors, comment choisit-on les sujets? Comme je le disais, la palette est vaste. Comment vous avez pris, je dirais, le taureau par les cornes en disant voilà ce qu'on va faire au début, et puis voilà ce qu'on aimerait peut-être faire d'ici à quelques mois, quelques années? Alors, moi, je suis dans un esprit vraiment de la part des abonnés, parce qu'on a un public d'abonnés finalement. Et certains ont tendance à pas forcément écrire en commentaire, mais plutôt écrire en privé. Ou directement nous joindre sur Facebook et communiquer comme ça. Puis c'est leur question en fait, j'ai envie de répondre. Je réponds à leurs questions. Parce que finalement, moi, trouver tout seul, alors des fois ça arrive que je me dis tiens, j'ai une idée, je vais faire ça. Mais j'ai pas la même motivation que c'est quelqu'un qui me dit moi j'ai une question pour ça. Puis par contre, si j'ai 10 ou 15 personnes qui posent la même question, forcément c'est une source de motivation supérieure. Je me dis là, faut vraiment que j'y aille quoi. Et c'est vraiment ce qui me motive en fait voilà, comme j'ai dit, c'est comme ça que je trouve les idées. Maintenant pour le futur, c'est les abonnés, c'est les autres qui choisissent. Notre futur, il est dicté finalement par les autres. Mais nous, notre but, c'est vraiment... Moi, ce que j'ai trouvé de très intéressant dans votre démarche, c'est que ça va faire, donc vous disiez en tout cas 2 ans que vous produisez, que vous mettez des choses en ligne, c'est que vous vous êtes attaqué à ce que moi j'appelle des sujets solides. C'est-à-dire carrément faire un sujet en disant quelle marque d'appareil pourriez-vous choisir? Non mais j'ai trouvé, il fallait le faire. Pourquoi? Parce que c'était d'abord, ça attirait le chaland, entre guillemets, mais derrière c'était le bon moment de décortiquer en disant en fait moi j'ai pas la réponse. Là on a eu beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la photo? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vidéo? Et là, vous allez peut-être trouver des réponses, mais ce n'est pas moi qui vais vous la donner. Mais je veux dire, je trouvais culotté d'arriver à donner un titre comme ça.
quand vous avez traité les capteurs, c'est-à-dire full frame, Oui, on a bien senti, et en plus dans la vidéo qui a suivi, où il y a un petit coucou en disant, écoutez, apparemment tout le monde ne partage pas les éléments qui ont été démontrés, mais en même temps, soyons honnêtes, c'est pas deux camps qui doivent s'affronter en permanence, parce que moi j'ai un petit capteur, moi j'en ai un grand, plutôt Nikon, plutôt Canon. Non, en fait, chacun de ses supports, chacune de ses marques a ses qualités, ses avantages, et il arrivera toujours dans un catalogue, je suppose qu'à un moment ou un autre, vous avez eu cette même impression, que l'un proposait le bon appareil, mais il lui manquait quand même une ou deux petites choses, et l'autre avait l'air plus ancien. Puis 6 mois plus tard, c'est l'inverse. C'est l'autre qui sort quelque chose où on fait « Ah, enfin, c'est lui qui l'a fait. Ah, mais il n'y a pas ça dedans. Ah, et alors soit on finit un jour par se décider, parce que sans ça, on ne fera jamais de photo. Soit on attend en permanence que quelque chose sort. Alors, comment vous est venue cette idée de traiter deux sujets aussi? Moi, j'appelle ça des poids lourds, mais j'ai trouvé fantastique la manière dont ça a été traité. Alors, ces sujets, en fait, ils m'ont posé beaucoup de problèmes. Mais attention, mais pas lors de la réalisation. D'accord. C'est du moment où j'ai mis en ligne. Alors, vraiment, je ne m'y attendais pas. Parce que moi, mon but, c'est vraiment d'expliquer clairement, de dire, voilà, il n'y a pas de... Enfin, choisissez ce qui vous convient le mieux, pas forcément ce que les autres vous disent ou ce qui a l'air mieux. Et en fait, j'ai eu donc totalement sur Facebook, je poste sur un groupe la vidéo, là, je crois qu'il y avait plus de 300-400 commentaires. On me tapait sur le site, ouais, mais t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. C'est fou, hein. Voilà, il faut comprendre, dans une vidéo, on a quoi? On a 10, 15, 20 minutes maximum. Enfin, on ne veut pas faire non plus 3 heures. Non. Et on ne peut pas non plus tout détailler. Il y a aussi des choses qu'on oublie, puisqu'on est des humains, donc chaque humain fait des erreurs. Mais c'est vrai que... Alors, les vidéos que vous citez là, ça a vraiment... Alors, pas sur YouTube aussi, mais un peu moins. D'accord. Par contre, sur Facebook, c'était... Mais alors... c'était le déchaînement. Hein, c'est fou, hein. Ouais. Donc moi, ça m'a un peu surpris. Puis c'est justement la vidéo d'après, j'ai dit, attendez, calmez-vous un peu, parce que... Moi, j'ai dit juste ça. Il n'y a rien de mieux, finalement. Oui. Et puis, j'aimais la démarche dont c'était présenté. Et puis, si aussi les gens se passionnent pour la photo ou pour la vidéo, s'ils ont la curiosité de chercher sur Internet, moi, j'ai trouvé il y a quelque temps, alors c'est en anglais, souvent, c'est pas toujours évident. Voilà. Je veux dire, ça peut être une barrière. Mais il y a un monsieur qui a une bonne 60aine d'années aux États-Unis. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui, au niveau de la photo, a un bon background, comme on dit. Et qui a dit, mais je ne comprends pas que les gens se bagarrent entre le full frame et la PSC. C'est Zacharias qui avait dit ça. Oui, eh ben voilà. Donc, il a simplement mesuré le capteur et il a dit, c'est quand même un timbre-poste. Et il a dit, les professionnels, voilà en quoi ils travaillent. Puis alors, il a montré une chambre, un machin, et tout d'un coup, on est sur de la Solblad, des choses comme ça, où on ne pense même pas au prix. Mais on voit la taille des capteurs. Je veux dire, c'est une carte postale, le capteur. Et là, il dit, ça, là, on a le droit de se bagarrer, parce que là, il y a de la définition. Tout est dit, quoi. Mais là, de nos jours, je trouve le problème, c'est qu'on se bat sur sur rien, en fait, sur du vent. C'est-à-dire sur quelques millimètres, on se bat toujours sur des millimètres. Ouais, mais celui-là, il a une meilleure prise en main. Mais ça dépend. Chaque personne a sa particularité. Moi, je suis différent de Josué, lui, il est différent de moi. Et je crois qu'au lieu de se battre, mais ça, c'est en général, dans le monde de la photo et de la vidéo, au lieu de se battre, on devrait plutôt travailler ensemble et progresser. Oui, et puis partager. Il y a un moment, je veux dire, plutôt que de dire ça ne m'intéresse pas, c'est tiens, prends-le, essaye. Je veux dire, et là, on va faire ah oui, quand même, il y a des choses sympas. Voilà. Alors, comment vous avez choisi, vous, vos appareils? Évidemment, en fonction des budgets, ça, on est tous d'accord. Il y a un moment, on ne va pas les taper à la banque en disant je crois bien que je vais prendre un emploi sur 10 ans parce que celui-là, il me plaît. Donc, effectivement, c'était le budget. Mais après, dans le budget qu'on se fixe, on voit qu'il y a pléthore de matériel sur le marché aujourd'hui. Donc, comment on choisit sa caméra vidéo? Comment on choisit son appareil photo? Et puis, il y a un moment, vous travaillez avec. Donc, vous n'êtes pas en permanence en train de le brandir pour expliquer ceci est un Sony, ceci est... Non, on fait des images. Mais vous avez dû faire un choix à un moment. Alors ça s'est déroulé comment? Ensemble, séparément, où on s'échange des infos en disant moi j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le ressens? Oui, il y a le côté ensemble, évidemment, on se pose la question les deux, parce que le but c'est aussi qu'on soit plus sur moi, qu'on puisse, par exemple, moi je peux partager mes objectifs à lui et lui à moi, mais c'est pas le but. Mais c'est aussi une question de feeling. On ne cherchait pas la marque entre guillemets, ça nous regarde pas, c'est juste question de feeling, de savoir comment se sent avec l'appareil, vu que ça va être l'appareil qu'on va avoir tous les jours. Bien sûr. Donc c'est comme, entre guillemets, c'est comme une voiture. Si on choisit la caméra par rapport à ce qu'on aime. Et à son utilisation. Exact. Après les prix...
ma foi, il faut s'adapter. Voilà. Si on n'aime pas. J'ai entendu parler de ça. Ouais. Non, mais moi, c'était un petit peu la même démarche que Josué. Moi, simplement, je me suis dit, bon, moi, j'ai un problème, hein, j'ai un handicap et je peux pas forcément tenir l'appareil très longtemps au niveau des yeux. D'accord. Donc, j'avais besoin d'un réflexe Oui, pour améliorer en fait la qualité de mon travail, oui. mais que je puisse en fait avoir directement les réglages visibles sur l'écran et l'image directement qui apparaît. D'accord. Ça, il y avait toutes les marques qui proposaient, mais la marque qui proposait le mieux, donc je sais pas si on a le droit de dire les marques. Oui, oui, aucun souci. Donc c'était Sony qui proposait pour moi, en tout cas pour mon usage, voilà, la meilleure solution Mhm. entre voilà, qui est la plus adaptée à mon handicap, qui est une meilleure ergonomie pour moi. Oui. Et ça, je l'ai dit dans la vidéo, je te manquais de la meilleure marque. Mhm. C'est que ça dépend voilà, de chacun. Et moi, c'était vraiment ça. C'était pas vraiment de me dire, voilà, lui, il a ça, je vais partager l'objectif. C'était c'est plutôt l'usage personnel. Parce que le meilleur appareil photo du monde, celui qu'on a toujours sur soi. Ouais. Et celui où on arrive à être plus rapide à déclencher, à filmer, etc. Mhm. Donc moi, mon choix, c'est juste porté sur ça. Oui. Évidemment, sur le budget, bon, ça, Ah, oui. Là, on est coincé, ouais. je crois qu'on va pas revenir dessus, mais... Non, mais on sait que malheureusement c'est un élément incontournable. Par contre, ce qui m'intéresserait, comme vous avez quand même une certaine expérience maintenant dans le domaine de l'image, c'est que les mondes entre la photographie et la vidéo commencent un petit peu à tellement se rejoindre qu'on se sent un peu mal à l'aise de savoir si un bon appareil photo numérique, on va l'utiliser sans autre comme une caméra vidéo. Mhm. Et à l'inverse, les caméras vidéo aujourd'hui ont quasiment toutes une fonction qui permet de faire des clichés. Donc, comment vous le ressentez du style Ouais. je préfère avoir une caméra pour faire de la vidéo, un appareil photo pour faire de la photo. Ou bien non, effectivement, vu la qualité qu'on obtient aujourd'hui, j'ai les deux outils dans les mains. Comment vous réagissez à ça? Ouais, Oui, non. évidemment, l'appareil photo est dédié à la photo. Enfin, normalement, c'est le nom qu'on les donne, et puis la caméra vidéo, la vidéo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des caméras photo numériques qui font la vidéo, qui font une excellente qualité de vidéo. Donc, je dirais que ça rejoint les deux, en fait. C'est presque dépendant l'une de l'autre. Donc, ça fait aussi un avantage de personnes de pas seulement rester, si vous voulez faire une photo, on fait que la photo. Mais si vous voulez faire aussi des vidéos, par exemple, vous pouvez faire des vidéos de très bonne qualité avec un appareil Bien sûr. normal. Donc, Voilà, donc ouais, moi je rejoins ce qu'il dit, mais surtout je rajouterais que c'est aussi un petit peu dans le choix du matériel que j'ai dû faire aussi, je reviens un peu dessus, mais je me dis je vais devoir évoluer vers la vidéo. Ouais. Et quel appareil photo va me permettre de faire la transition Mhm. de la moins mauvaise des manières, on va dire, parce que la meilleure manière, il n'y a pas. C'est Mhm. vraiment la moins mauvaise des manières. Et voilà, donc c'est là que je me suis dirigé vers cette marque, je me dis bon bah, ils ont une certaine expertise dans la vidéo, Ouais. donc voilà, le chemin est tout tracé. Mais après, c'est vrai que voilà, comme on voit, Josué maintenant il fait du time-lapse. Mhm. En fait, c'est une succession de photos. Ouais. Donc, est-ce qu'il fait de la photo ou est-ce qu'il fait de la vidéo? Bonne Puisqu'après, il question, ouais. anime les images. Mais c'est vrai, donc, comme vous dites, hein, il y a presque plus de frontières en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Hein. Et voilà, c'est assez déroutant. C'est vrai, c'est assez déroutant, mais heureusement d'ailleurs. Hein. Oui, parce que c'est un nouveau challenge. Voilà. Alors, on parlait des gens qui vous suivent sur YouTube. Vous avez également une page Facebook. Là aussi, si vous recherchez la page Facebook, vous tapez GNG, espace tutoriel au pluriel, et on va trouver votre présentation. On vous trouve également, alors, il y a un compte Twitter. Oui. Vous êtes sur Google+, et vous venez d'ouvrir un compte Instagram. Donc, non, mais c'est bien C'est parce un que vous problème. êtes très large. Ça vous Il permet faut. aux gens. On dit toujours souvent, quelqu'un qui, par exemple, a pris l'habitude de regarder une plateforme vidéo, Oui. on a du mal à le drainer Exact, sur oui. un autre prestataire. Mhm. Hein. Donc, en étant partout, ça vous permet de diversifier les contacts, Exactement. d'avoir des retours, des intérêts différents. Quelles sont les questions sur ces différentes plateformes qui reviennent le plus régulièrement? Ce sont des demandes de traiter certains sujets, c'est plutôt l'envie de se dire est-ce que vous faites des cours, parce que là on vous voit faire de la production, enfin tout ce qui vient de la part des Oui. gens qui naviguent sur la toile, qui arrivent chez vous et qui disent ah GNG, est-ce que vous allez faire ci, est-ce que vous allez faire ça? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Il y a surtout des questions de comment on arrive à faire quelque chose, Voilà. comment on arrive À faire de la production? Ouais, exact. D'accord. Plus ou bien des demandes de traiter un sujet différent, comme Ouais. par exemple avec les timelapse, c'était quelque chose qui était énormément demandé. Ouais. Et, ouais, c'est plutôt la demande, je dirais. Sur la photo, il y a des demandes Alors, en sur la particulier? photo, c'est un petit peu différent. C'est les gens, en fait, donc, au lieu de venir sur la page Facebook dont j'ai dit, ils viennent plutôt en Aussi. privé. D'accord. Et puis c'est vrai que là, c'est souvent, donc c'est des questions aussi, des sujets à traiter. Il y en a pas mal.
Mais c'est souvent me dire aussi, ouais, alors écoute, je vu sur cette photo, mais comment tu as fait pour faire l'espèce de vignettage? Enfin, des questions assez basiques. Mhm. Et puis voilà, bah, c'est aussi à partir de ça que je me dis, bon, je vais faire cette vidéo-là pour la prochaine fois. Donc voilà, donc ça se rejoint un petit peu. Mais j'ai pas vraiment de questions techniques pures, on va dire matérielles. Il n'y a pas vraiment. Alors, le défi aussi pour votre travail, c'est quand on est en extérieur, c'est prendre le matériel, sortir, se dire ne rien oublier. Oui. C'est un défi permanent. Il y a Exact. toujours un câble, une batterie ou un filtre qui manque, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, à Carrément. force, on se dit on ne devrait pas. Les cartes de mémoire aussi. Mais après, bon, on rentre à la maison, on fait de l'editing, on le met en ligne. Mais j'ai vu plusieurs de vos productions où il y a un moment, ça se fait sur le PC. Et alors, comment vous arrivez à traiter ça? Parce qu'évidemment, regarder un écran, c'est pas évident. Déjà pour vous, quand on est devant, quand on fait le Ouais. travail, on se dit on n'a pas envie de commenter en même temps, obligatoirement. Et puis la durée, on se rend bien compte que pour le Ouais, téléspectateur, on peut s'intéresser à Lightroom, à Photoshop, mais en passant par là. Ouais. Mais si vous faites 40 minutes parce que vous voulez amener Tout à fait. votre partenaire à développer Ouais. et à faire un travail très précis, c'est consommateur de temps, ce genre de travail, la retouche, le montage, il n'y a pas de miracle. Donc comment vous avez abordé ça en se disant, bon ben voilà, on s'impose un format, on s'impose une durée, comment on peut présenter les écrans dans les montages vidéo pour que ça soit lisible? Parce que parfois on a des gens qui mettent une webcam devant une TV, on voit rien, sauf peut-être de temps en temps quelque chose qui bouge et on se dit non c'est la souris, c'est pas ça que je veux voir. Exactement. Donc comment vous avez réussi à mettre ça en place? Alors, tu voudrais pour jouer. Ouais, tu peux Alors, y aller, en ouais. fait, moi, ce que je dis donc, pour le tutoriel Photoshop, en fait, Mhm. la manière que j'ai fait, c'est très simple de me dire, voilà, donc l'écran, donc c'est une capture d'écran qui est faite, Ouais. et en même temps, j'ai ma webcam de l'ordinateur qui me filme. D'accord. Et donc, je rajoute en petite vignette Mhm. sur le bas de l'écran, bon, donc mon image, en fait, pour que les gens aient quand même un contact visuel avec la personne avec qui ils sont en train d'interagir, en quelque sorte. Après, c'est clair que voilà, on a une contrainte de temps, on ne peut pas faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de vidéo parce que ce serait imbuvable. Mhm. D'ailleurs, même moi, quand je regarde des vidéos, quand je vois que ça dure plus de 30 minutes, je dis bon, On risque de zapper. Hein. voilà. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on essaie voilà, de faire court, mais moi je le dis dans les vidéos, je dis là, ça. Voilà, là, écoutez, là, chez vous, vous allez faire un peu plus lentement, enfin, vous allez faire plus vite, ou moi je fais un peu plus rapide parce que voilà, il y a telle ou telle chose, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je décide. Je me D'accord. limite dans le temps, Ouais. tout simplement. Alors, il y a des demandes particulières, précises, parce que comme Photoshop et Lightroom sont sans doute les deux logiciels Oui. les plus utilisés dans le domaine de la photo. Alors après, la vidéo, sur le plan des montages, Il y a beaucoup. Voilà, il y a Il y a beaucoup. beaucoup, ouais. En plus, ça dépend si on est du monde PC ou du monde Mac, Exact. parce qu'évidemment, chacun a Oui. ses références. Donc, mais sur les logiciels en tant que tel, il y a beaucoup de demandes ou oui. Il y a énormément de demandes. Il y a énormément de demandes parce que les gens, bah voilà, il y a tellement de fonctions. En fait, c'est Ouais. une usine à gaz. J'attendais le terme. Je crois qu'aujourd'hui, même les créateurs du logiciel, ils n'arrivent pas Tout maîtriser. à tout assimiler Ouais. parce que voilà, c'est énorme. Tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on peut faire, c'est énorme. En plus, il y a moult et moult manières de le faire. Exact. Mais oui, il y a pas mal de demandes là-dessus. Après, c'est des demandes voilà, où je vois que ça va prendre 2 heures, 3 heures à expliquer, je le fais pas. Je dis aux gens, écoute, je t'écris brièvement ce qu'il faut faire. Pour le reste, ma foi, je peux pas faire de vidéo parce que ça va faire trop long. C'est ça. Alors, ouais, des ouais. fois, je le fais en plusieurs parties, en 2 parties. Ouais. Mais le problème, c'est d'avoir la même audience à la première partie qu'à la deuxième ou inversement, c'est juste compliqué. impossible. C'est compliqué. Parce que bien maintenant, sûr. on essaie de faire en une partie ce qu'on peut, Ouais. et si on n'arrive pas, bah. Alors, on a entendu le téléphone sonner. C'est une question. Pourquoi J&J? Moi, j'ai une petite idée, mais je veux Oui, dire. oui. Oh, c'est simple, c'est parce que les deux noms qu'on a, c'est J, les deux. Bon, Ouais. Jeton, Josué. Ouais. Puis on disait, marquer Josué, un Jeton, c'était un peu trop long. Voilà. Donc J, c'est venu assez simple. Voilà, donc ça coulait de source. Ouais. quelque part. Et ça fait bien. Ça fait Ouais, bien. ça. Et ça sonne, ça fait anglophone. Ouais. Et on fait on est en Suisse. Oh. Ouais. Ouais, voilà. Non, puis l'avantage, c'est qu'on est un des seuls, une des seules chaînes, en tout cas, je crois même la seule, qui faisons ce genre de choses sur YouTube. Suisse, Oui, hein, je parle oui, de tout à fait. Suisse. C'était aussi un des intérêts de vous recevoir. Alors, quand on va justement sur votre page YouTube ou sur la page Facebook, on se rend compte que la passion que vous avez vous amène aussi à aller voir le travail que font les autres. Alors, Oui. par exemple, sur France, il y a, je ne les ai pas tous notés, mais enfin, je crois qu'on regarde à peu près tous les mêmes personnes. Il y a Sylvain Lepoutre, il y a Oui. Tom Migaud, il y a Photoloco, qui ne s'est pas toujours appelé Photoloco, il y avait un autre nom, enfin, c'est Blaise Fiedler, voilà.
c'est bien. Moi, là, je me suis dans mon élément. Ça fait des années que je n'avais pas eu l'occasion de parler de ça en public, donc du coup, je me fais aussi plaisir. Et puis, il y a Lozo, qui lui est au Canada, qui fait un travail fantastique. Alors, justement, comment vous recevez tous ces autres travaux en photo, en vidéo? Qu'est-ce que ça vous amène? Et ça déclenche aussi la pulsion de se dire, ah, ça, c'est un sujet qu'on aimerait bien pouvoir faire, mais... moi, ma plus grande source de motivation, c'est quand même Sébastien Roignan. Oui, donc c'est F1.4. Voilà, alors lui, c'est vrai, voilà, exactement F1.4. Lui, c'est plus un portraitiste pur et dur. Oui. Mais moi, j'aime sa manière d'aborder les vidéos. C'est-à-dire, il y a toujours un espèce d'humour, un petit peu de comédie. Même si c'est très mal fait souvent. Voilà. Mais il a un style. Après, moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est plus leur travail que leurs vidéos finalement. Et c'est en voyant leur travail que je me dis, ah, faut que je fasse une vidéo sur ça parce que moi aussi, ça me plaît. Et voilà. Bon, après, évidemment, ils sont largement plus équipés que nous, voire peut-être meilleurs que nous. Mais voilà, donc c'est vraiment une source aussi de motivation que de voir ce qu'ils font. On a des contacts avec eux d'ailleurs récemment, avec Sylvain Lepoutre, Dario Thierry aussi. Moi je reste en contact avec Sébastien Roignan aussi, je suis assez en contact avec lui, donc pas forcément pour voler des idées, mais plus pour partager la passion. Voilà, juste, Alors, dans une de vos vidéos, vous mentionnez cette grande question, et alors on va savoir si pour 2016, vous allez pouvoir réaliser, parce qu'on a tous envie de le faire une fois, le salon de la photo à Paris, oui, non, peut-être, on ne sait pas. Ah, on étudie la question. On aimerait aller quand même, parce que déjà, il y a beaucoup plus de monde, donc on peut partager avec la passion déjà avec les autres personnes, évidemment, et ça nous permet de faire l'échange. Après, c'est question de temps et de budget, évidemment. Bien sûr, c'est pas évident. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus proche, parce que sans ça, il faut partir en Allemagne, des choses comme ça. Il y a Cologne, je crois, ils font un Cologne. Ou en Angleterre, donc ça, c'est encore moins évident. Mais il y a quand même l'envie de se dire... il y a une énorme envie. Il y a une énorme envie. Et voilà, donc c'est aussi une question de budget, hein. Ça, il faut le dire, et puis surtout de logement sur place. Mais c'est plus le côté matériel qui m'intéresse finalement. D'aller voir ce que les autres marques proposent, que toutes les marques proposent. C'est une des choses qui nous manque en Suisse, c'est ce genre de salon quelque part. Je veux dire que ce soit pour l'audio, que ce soit pour la vidéo. Pendant très longtemps, pour la vidéo, on avait le rendez-vous à Montreux, c'était tous les 2 ans, mais c'était réservé aux spécialistes. Pour essayer d'avoir une entrée, c'était un petit peu galère, c'était le jour et la nuit. Donc, aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir de GNG? Alors quand je dis l'avenir, c'est le contenu, la mise en forme, est-ce qu'il y a des idées sur l'emballage, les logos, les couleurs, enfin je veux dire, toute l'harmonie qui tourne autour des sujets que vous présentez. Mais on ne peut pas tout dévoiler non plus, donc il faut quand même garder quelques surprises pour nos téléspectateurs ou les gens qui vous visitent. Mais j'aimerais quand même en savoir un peu plus. Alors, pour le futur, c'est simplement avoir un contenu un peu plus léché. Quand je dis léché, c'est vraiment avoir un cadrage un petit peu différent, avoir une meilleure mise en forme d'image, hein. C'est vraiment ça, c'est un petit peu améliorer aussi le travail, et puis voilà, toujours évoluer en fait, évoluer, pas avoir plus d'abonnés, mais surtout le but individuel qu'on a, donc un petit peu en dehors du dit, surtout commencer à espérer vivre de la photo et de la vidéo, voilà, puisqu'on, comme on l'a dit, on est indépendants chacun, donc lui il peut faire de son côté, moi je peux faire de mon côté, puis on peut aussi faire tous les deux. Et pour une si petite société, pour une si petite entité en fait, avoir un emplacement donc sur le canton du Valais, sur le canton de Vaud, Genève et compagnie, c'est très très rare. Donc voilà, c'est une expertise qu'on peut amener tous les deux et on travaille mieux à deux. Vous avez le sentiment qu'il y a un marché pour ça? D'une manière globale, en Suisse ou dans les régions où vous résidez respectivement? Je crois que oui. Il faut juste se montrer présent. Bien sûr, ça peut être le plus compliqué. Mais je pense que oui, il y a énormément de demandes. Sauf qu'avant, après, évidemment, tout le monde dit aussi, comme on parle souvent, tout le monde dit qu'on sait faire la photo, tout le monde dit qu'on sait faire la vidéo, mais après, il faut savoir aussi être capable d'accepter, par exemple, payer le travail. C'est ce que souvent, c'est le plus compliqué, évidemment. Puis là, le droit à l'erreur, c'est difficile. Là, c'est le côté un petit peu ingrat quand on se lance là-dedans. Hein. Alors, le problème en Suisse, en tout cas, je parle vraiment en général de la Suisse, c'est que le monde des photographes et des vidéographes, des vidéastes, il est très très, comment dire, il n'est pas professionnalisé comme il faut. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une base de contact, il faut avoir fait minimum des écoles, donc l'école de VV, etc. Et le problème, c'est que il y a très peu de photographes qui sortent de cette école. Il y en a, mais très très peu qui finalement réussissent. C'est plutôt des autodidactes comme Josué et moi, qu'on a appris au fur et à mesure.
Parce qu'on a quelque chose qui n'est pas scolaire. Si vous voulez, on a un travail qui vraiment est plus axé sur des sentiments, sur l'émotion, Ouais. sur l'émotionnel. Le problème aujourd'hui en Suisse aussi, c'est qu'il y a un marché de photographes qui viennent vous dire moi je te fais le mariage à 250 francs. Mhm. Le problème c'est que si cette personne a un métier pour vivre à côté, et puis si voilà, il peut faire le mandat, ça va très bien pour lui, c'est tout bénef. Mais pour nous qui finalement ne pouvons vivre exclusivement que de ça, c'est juste invivable. C'est casser presque le marché invivable. quelque part. Ouais. C'est très très difficile. Bien en tout sûr. cas. C'est très difficile. Et c'est vraiment le gros problème. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut souligner en Suisse, c'est qu'il y a un problème de professionnalisation en fait, du métier. C'est paradoxal quelque Oui. part. Ouais. Alors on me pose la question, moi j'ai la réponse, mais c'est pas c'est pas moi la réponse. À quel rythme peut-on voir les productions de GNG? Toutes les semaines, Toutes les semaines. Toutes les semaines. tous les dimanches. Sauf cette déception, mais ça, on essaie d'arriver. Comment vous êtes arrivé à vous déterminer sur essayons de prendre le rythme hebdomadaire, c'est-à-dire une par semaine? Parce que c'est pas évident. Hein. Non, c'est Ça pas vous- évident. Il y a le jour où C'est on même met en compliqué. ligne, derrière, en gros, il y a 6 jours pour produire. Parfois, on peut faire 2 sujets en même temps et ça va te donner 15 jours d'autonomie. Tout à fait. Puis parfois, on se gratte la tête, il y a eu un petit souci Oui. technique, on essaye de le mettre en ligne, mais on n'est pas satisfait, donc on va le retirer et le refaire. Ça m'arrive souvent. Ah ouais, oh, on connaît tous la musique, là, quelque part. Exact. Donc, comment vous avez pris ce rythme et vous vous dites, c'est faisable, on peut le tenir? On s'est dit que c'était quand même important de rester régulier. Parce que si on fait une vidéo tous les 3 mois, tous les X temps, c'est impossible de filer les gens. Bien Donc sûr. je crois que c'est vraiment important qu'on continue à faire les vidéos tous les dimanches comme on fait. Ça demande beaucoup de travail évidemment, parce que des fois, comme vous dites, c'est très facile de faire 2 sujets, voire 3. Ouais. Mais des autres semaines, faire un seul sujet, un peu c'est juste compliqué. parfois, Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est rester, rester cadré, puis avoir un timing à faire les vidéos. Souvent, quand vous êtes en tournage, vous arrivez à vous dire, là, on va traiter 1 ou 2 choses à la fois, parce que justement, ça donne un poumon d'oxygène, avec toujours une petite réserve, Exact, au cas où il y a un ouais. souci, Voilà. ou bien, bah, c'est pas toujours faisable. Puis Alors- là, on est dans la période où le temps fait que sortir, Exactement. Ouais. on met le nez dehors, on fait, aujourd'hui, ça C'est un va peu encore être compliqué, peu ouais. Non, mais c'est le problème, c'est tout le problème. En fait, moi j'arrive à me dire, voilà, quand j'ai une bonne journée de libre, à me dire je vais faire 2, 3, 4 sujets à la suite. Mais bon, le problème c'est qu'il faut l'écriture, la mémorisation de ce qu'on a écrit, le sujet, voir s'il est traité suffisamment et pas trop, parce que voilà, il ne faut pas non plus faire du bourrage de crâne, ce que j'appelle, mais c'est ça le plus compliqué. Après, oui, on arrive, mais bon, bah, il y a toutes les semaines en principe, sauf quand il y a les vacances, enfin, par exemple Noël, etc. Là, on est un peu plus lent, Ouais. ce qui est le cas de tout le monde, hein, finalement. Mais les gens font une pause aussi, quand même, Oui, quelque tout à part, fait. parce que, Tout à fait. Parce que là, c'est quand même, pour un épisode, hein, on a 2-3 jours souvent de travail, parce qu'il faut écrire, mémoriser, tourner, vérifier. Et puis il y a aussi Envoyer. envoyer, mettre en le temps ligne. que ça prend. Après, il faut faire aussi des images. le des clips, revisionner, etc. Donc, ouais. il y a aussi de la pub derrière, il y a gérer les commentaires, les abonnés, tout ça. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, eh bien, on vous a donné l'occasion de découvrir GNG. On vous rappelle que vous pouvez voir leur production en vous rendant sur YouTube. À l'aide d'un moteur de recherche ou directement dans la fenêtre de recherche de YouTube, vous tapez GNG espace tutorial avec un S à la fin. La même chose sur Facebook, ce qui vous donnera l'occasion de pouvoir dialoguer avec eux, de voir aussi les sujets qui vont être traités, qui vont être mis en ligne. On rappelle que ces sujets, vous les découvrez chaque dimanche et puis on partagera le lien sur Canal 29 si jamais vous n'aviez pas le temps de noter pendant l'émission. Comme ça vous donnera l'occasion de dire « Ah oui, je crois qu'ils sont passés, c'est vrai », si on allait voir le sujet qui est traité. Et puis si vous voulez leur envoyer un message, on peut utiliser Twitter. Alors Twitter, c'est quoi l'adresse? Parce que j'ai vu qu'il y avait le logo. Bon, en ligne, il n'y a qu'à cliquer, mais ce serait quoi l'adresse si on veut vous envoyer un tweet? Alors, je crois twitter.com/GNG. C'est la même chose. C'est la même chose, GNG, GNG tutorial, mais cette fois-ci Oui, sauf qu'écrit, amont. ouais, Voilà, en amont. d'accord. Et puis, on va leur souhaiter bonne chance pour Merci. la suite. Bon courage, Merci surtout beaucoup. parce qu'on sait tous à quoi on s'expose. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on s'est tous fait plaisir parce qu'on a pu parler photos, vidéos, techniques. Oh mon Dieu, quand est-ce qu'on recommence? Sans ça, mercredi à 20h pour un nouveau rendez-vous.